Lors des nuits les plus noires dans la capitale sacrée de Leyndell, quand certains admirent les étoiles, les plus téméraires, eux, ont le regard tourné vers les sous-sols de la ville. Dans les égouts qui sillonnent la capitale, une vieille légende raconte qu'il y serait enfermé des créatures difformes, de plus de 3 mètres de haut et recouvertes de cornes. Lors des nuits les plus calmes et silencieuses, si l'on s'approche d'un des nombreux puits de la ville et que l'on tend l'oreille, on peut entendre des cris et des complaintes morbides venir briser l'assourdissant silence qui règne dans cette période de la nuit. Mais il ne s'agit que d'une légende, pas vrai ? De celle qu'on raconte aux enfants pour les effrayer. En tout cas, personne n'est allé vérifier. Ou du moins c'est ce qu'on se dit pour se rassurer. Car la vérité, c'est que personne n'en est jamais remonté. Les réprouvés sont de véritables forces de la nature. D'énormes créatures à la force extraordinaire. Cependant, ils ne sont pas bénis par la grâce de l'Ordre d'Or. Lorsque l'une de ces créatures vient au monde, ses cornes sont coupées, et le peu qui survit à l'opération est réduit en esclavage et envoyé combattre en première ligne, ou défendre certains points stratégiques. Leur force extraordinaire fait d'eux des atouts de premier choix à chaque bataille. Cependant, le fait qu'ils ne soient pas reconnus par l'Ordre d'Or les réduit au rang de créatures maudites et indésirables, dont on ne se sert que parce qu'on en a besoin. Chaque famille peut donner naissance à ces créatures, et on ne connaît pas exactement la cause de cette malédiction, simplement qu'elle peut frapper n'importe où, n'importe quel bébé. On a vu ce qui se passe lorsqu'un réprouvé vient au monde, mais lorsque cette malédiction touche les membres de la famille royale, le traitement n'est pas le même. Lorsque pareil événement se produit et que naît un réprouvé de sang royal, il est autorisé à conserver ses cornes. Il est cependant enfermé et enchaîné dans les égouts de la capitale, où il est condamné à vivre le restant de ses jours. Cette malédiction frappa hélas la reine Marika et Godfrey, premier seigneur d'Eldon, dont 2 de leurs 3 enfants, les jumeaux Morgoth et Mog, naquirent réprouvés et se virent enfermés sous la capitale sacrée. Mais si leur histoire commence de la même manière, les 2 frères prirent par la suite des directions drastiquement opposées, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Morgoth aimait profondément sa lignée, et éprouvait le plus grand des respects pour l'Ordre d'Or, ainsi que pour l'arbre sacré. En sa qualité de demi-dieu et d'enfant de la reine Marika, il était légitime au trône d'Eldon, et devait, dès sa naissance, être formé dans le but d'un jour régner sur la capitale, mais aussi sur toute l'Entreterre. Malheureusement, il fut atteint dès sa naissance par la malédiction des réprouvés. Cette malédiction lui vaudra d'être enfermé sous la capitale pour l'éternité. Mais au lieu de renier sa famille et ceux qui l'ont enfermé, il a choisi de se blâmer lui-même et sa propre malédiction, considérant sa propre existence comme unique responsable de sa situation. Il n'éprouvera alors jamais aucune haine, ni envers sa mère, ni envers l'Ordre d'Or. Et bien au contraire, il trouvera justifiée la décision prise par les siens de les exiler lui et son frère, au fin fond des égouts de la capitale sacrée. Lors d'un événement qui est très probablement l'éclatement, Morgoth ainsi que son frère Mog réussiront à briser leurs chaînes et à sortir pour la première fois depuis leur naissance de leur prison. Morgoth découvrait alors le monde tel qu'il était, mais il découvrait également une triste réalité. Tous ses frères et sœurs, en leur qualité de demi-dieu et d'enfants de Marika, se devaient de protéger l'arbre sacré et la capitale de quiconque oserait prétendre au titre de seigneur d'Eldon. Mais au lieu de ça, ils se sont pour la plupart engagés dans une guerre fratricide pour récupérer tous les fragments du cercle et monter à leur tour sur le trône, ou pour servir leurs propres intérêts. Ne supportant pas cette situation, Morgoth décida de prendre les armes à son tour et de faire ce que ses frères auraient dû faire depuis le début, protéger la capitale des envahisseurs. What is thy business with these thrones? Godric the Golden. The twin prodigies, Miquella and Malenia. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Pour ce faire, il se devait de prendre une nouvelle identité, pour que personne n'apprenne la vérité sur la malédiction des enfants de sang royal. Il prend alors le nom de Margit, le déchu. Il est la première véritable épreuve à laquelle le jour est confronté à l'entrée du château de Voile-Orage. Cette position stratégique lui permet d'une part de se défaire de la plupart des sans-éclats arrivant sur l'Entreterre, le château étant l'unique chemin pour quiconque souhaitant se rendre à la capitale. Mais Margit peut également, depuis cette position, surveiller les agissements de Godric, demi-dieu et porteur de fragments s'étant installé au château de Voile-Orage. En plus de protéger le château, il est également à la tête de l'escadron des cavaliers crépusculaires, escadron qu'il met en place pour mettre en déroute tous les sans-éclats parcourant l'Entreterre dont il ne peut s'occuper lui-même.
Il fera tout pour se mettre sur la route de ceux voulant mettre en péril l'arbre sacré ou la capitale de Leyndell, empilant les cadavres de héros prétendant au titre de seigneur d'Elden lors de l'éclatement, comme on peut le lire avant d'entrer dans la capitale. En plus de ça, il s'assure de sceller l'unique chemin vers la cime des géants, mais également la partie des égouts menant aux trois doigts, qui, en plus de ça, est gardée par une image de Mohg. La dévotion de Morgoth envers l'arbre sacré semble sans limite, et ses agissements sont dignes d'un véritable seigneur, le seigneur dont la capitale avait besoin, le seul qui la protégea lorsqu'elle en avait le plus besoin, et le seul des demi-dieux resté auprès de l'arbre monde, alors que ce dernier avait refusé de lui octroyer sa grâce, refusant même de porter la couronne, qui pourtant lui revenait de droit. Lui, le seul demi-dieu à avoir réellement accompli son devoir. Et c'est en accomplissant son devoir qu'il mourra, après s'être battu corps et âme contre un dernier champion, qui s'était avéré être à la hauteur, lui permettant de reposer en paix, après avoir accompli bien plus que son devoir. Et c'est dans les bras de son père que le véritable héros de cette histoire quittera ce monde. It's been a long while, Morgoth. Bien que Morgoth avait accepté son triste destin, c'était loin d'être le cas de Mohg, son frère jumeau. Ils sont tous les deux nés avec la même malédiction, et ont tous les deux été enfermés dès la naissance dans les ténèbres les plus profonds de la capitale dorée, et avaient tous les deux le même destin, comme deux faces d'une même pièce. Mais là où le jeune Morgoth avait accepté sa condition, et ne gardait aucune rancœur envers ses parents et envers l'Ordre d'Or, Mohg, lui, a grandi dans l'incompréhension la plus totale. Quel crime avait-il commis pour mériter le sort que l'on réservait d'ordinaire au pire des criminels ? Qu'avait-il fait de si grave à part le simple fait d'être né ? Sa malédiction n'était pas ses cornes, mais bien le regard que portait la reine Marika sur son propre fils, qui n'aspirait à rien d'autre qu'une vie baignée de lumière. Mais au lieu de ça, il se retrouva plongé dans les ténèbres les plus obscures, condamné à se morfondre sur son sort. Mais plus le temps passait, et plus la tristesse du jeune enfant se transforma en colère. Une haine, une rage bouillonnant à l'intérieur de lui. Cette malédiction qui l'avait frappé n'était pour lui rien d'autre qu'une injustice. Une injustice dont il chercherait à se venger. Une injustice dont les seuls coupables sont la reine Marika et l'Ordre d'Or. Mais sa haine n'a en réalité qu'une seule origine, un seul manque, celui de l'amour et la tendresse d'une mère. C'est la seule chose dont il avait véritablement besoin, et c'est la trahison de cette dernière qui lui fit le plus mal. Mais dans sa rancœur, il trouva l'objet de son désir. Il commença à entendre une voix, au plus profond de l'obscurité. Une voix agréable, une voix chaleureuse, une voix douce, la voix d'une mère. La voix de la mère sans visage, une divinité extérieure chez qui le jeune demi-dieu trouva le réconfort qu'il a longtemps désiré, et les réponses qu'il a longtemps cherchées. Cette malédiction n'est qu'une machination créée de toutes pièces par l'Ordre d'Or, et il comptait bien faire quelque chose pour y mettre un terme. Son sang bouillonnant de rage allait devenir une arme dévastatrice grâce au pouvoir octroyé par le nouveau dieu qu'il servait. On ne sait pas grand-chose à propos de cette divinité, je ne suis même pas sûr de la traduction, c'est pour dire. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle est avide de sang, et que ses adeptes tirent leur force des blessures de leur propre divinité. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe lorsque Mohg brandit son trident. Il crée un portail et blesse son nouveau dieu pour utiliser son sang. Mais si l'on ne sait quasiment rien à propos de ce dieu, ou plutôt de cette déesse, on sait en revanche qu'elle représente pour Mohg tout ce dont il avait toujours besoin, et il allait dédier sa vie à faire de cette divinité celle qui régnerait un jour sur l'Entreterre, pour que plus jamais pareille discrimination ne soit répétée. Lors de l'éclatement, ses chaînes ainsi que celles de son frère se brisèrent, et ils se séparèrent pour que chacun suive sa propre voie. Et en sortant des égouts, Mohg découvrit que la volonté suprême et l'Ordre d'Or étaient bien loin de convenir à ce monde, et il était plus que jamais temps de changer les choses. Et dans cette tâche, il n'eut aucun mal à trouver des fidèles, et aussi pour la plupart délaissés par la divinité en place, qui seront prêts à se dévouer corps et âme pour faire de la mer sans visage la nouvelle divinité régnant sur l'Entreterre. Parmi eux, on peut notamment compter Varé, personnage très intrigant et premier PNJ à faire la rencontre du joueur. C'est d'ailleurs lui qui, au terme de sa quête, vous permettra d'obtenir une audience auprès du Seigneur du Sang. Oh, Lambkin, so pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee, a knight to serve Luminary Mohg, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Mohg has strength, vision, and of course,
So, what do you say, my lambkin? Mais revenons à notre histoire. Une fois les fidèles recrutés, Mog avait besoin d'une dernière chose pour faire venir sa divinité sur l'Entreterre. Un corps, mais pas n'importe lequel, celui d'un Empyréen, les Empyréens étant les seuls à pouvoir accéder au statut de dieu. Et malheureusement, ce n'était pas le cas de Mog. Il s'agissait de la dernière pièce du puzzle pour faire de la dynastie Mohgwyn la nouvelle lignée royale, ou plutôt la nouvelle lignée divine de l'Entreterre. Et pour ce faire, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur Malenia, Mog kidnappa Miquella, l'arracha à son arbre sacré pour faire de lui son nouveau dieu, et devenir son consort. Son plan finira par échouer, Miquella refusant de servir les plans d'un tiers dont les intérêts ne sont pas aussi purs qu'il n'y paraît, et dont le seul guide est sa haine et son désir de vengeance. La dynastie Mohgwyn s'arrêtera alors avant même d'avoir commencé. Ou du moins, pour le moment. Merci à tous d'être arrivés au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas à me corriger si j'ai fait une erreur. C'est quelque chose plutôt probable à mon avis, vu la complexité et le manque d'informations qui entoure ces deux personnages, et surtout le flou autour de la dynastie Mohgwyn, quoi. Un lore assez complexe. N'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît, et on se retrouve très vite.